Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais corriger la partie sur les pourcentages. Donc, cette partie a mis certains d'entre vous en panique alors qu'il suffisait d'appliquer ce qu'il y avait sur la page E1. Donc, on vous disait, les jeunes de 11 à 14 ans passent en moyenne 12,5% d'une journée de 24 heures devant un écran. Combien d'heures passent-ils en moyenne chaque jour devant un écran? Donc, on faisait le tableau. Donc, 12,5%, c'est la part dans l'ensemble. On écrivait les 24 heures ici et on appliquait fois 12,5%, donc fois 12,5 sur 100 à 24 et on obtenait 3. Le calcul c'est 24 fois 12,5 sur 100 égale donc 24 fois 12,5 divisé par 100. Ça faisait 3 et on n'oubliait pas sa phrase réponse. Il passe en moyenne 3 heures devant les écrans. Ensuite, la deuxième question a posé plus de problèmes. Regardez la consigne, 70% de ce temps, donc celui qu'on vient de calculer, est passé devant la télévision et le reste est passé devant un ordinateur. Combien d'heures passe-t-il en moyenne devant la télé et puis devant un ordinateur? Donc on refaisait un tableau et là on faisait attention, on écrivait bien 70% des 3 heures. Donc on multiplie 3 heures par 70 sur 100 et on va trouver 2,1. Je ne l'ai pas écrit dans le tableau, donc je l'écris. Et bien voilà, c'est un fait qui ne marche pas, donc vous aurez compris, le 2,1 va là. Donc on fait comme calcul 3 fois 70 sur 100, donc 3 fois 70 divisé par 100 égale 2,1. Donc il passe en moyenne 2,1 heures devant la télévision, c'est-à-dire 2 heures et 6 minutes. Alors certains d'entre vous ont mis 24 heures là. Donc ils arrivent à 16 heures et quelques devant la télé. Alors je veux bien qu'avec le confinement on ait été un peu plus souvent devant les écrans, mais s'ils passent 3 heures devant les écrans, comment peuvent-ils passer 16 heures devant la télé alors que la télé est un écran? D'autant plus que dans la deuxième partie, sur l'ordinateur, eh bien, on faisait nos 3 heures moins nos 2,1 heures, ça nous faisait 0,9 heures. Et j'ai oublié de dire qu'on convertit 2,1 heures, c'est 2 heures 6 minutes, parce que le 1 dixième d'une heure, c'est 6 minutes. Et ici, on fait 0,9 fois 60 et on obtient 54 minutes. Si vous êtes parti de 24 là, ici, vous avez obtenu 7 heures et quelques, et vous aviez donc obtenu 16 heures et quelques tout à l'heure. Ça faisait 24 heures. Ça voudrait dire qu'entre la télé et l'ordinateur, eh bien, il passe 24 heures. Alors, où est le temps pour dormir, où est le temps pour manger? Donc, attention à la vraisemblance de vos résultats, ça aurait dû vous alerter. On partait bien des 3 heures, et c'était bien dans les consignes qu'il fallait faire attention. Donc, je remontre une dernière fois pour les élèves qui ont besoin de prendre la correction. Voilà. Allez, exercice 2. Donc là aussi, des petits soucis, mais c'est des soucis d'ordre en fait de travail. Donc je disais bien détailler les calculs, faire une phrase réponse, plusieurs étapes. Donc dans une boutique, une écharpe coûtait 32,50 €, elle est soldée 23,40 €. Quel est premièrement le montant de la réduction? Certains ont oublié de le calculer. Et ensuite le pourcentage de la réduction. Donc pour calculer le montant de la réduction, on prend le prix de départ, 32,50 €, et on enlève le prix réellement payé, c'est-à-dire après la réduction. Et on obtient donc la réduction 9,1. Donc la réduction est de 9,1 €, c'est-à-dire 9,10 € en réalité. Qu'est-ce que ça représente en pourcentage? Eh bien, 9,1 sur 32,5. Donc, on met 100 dans le total. Si le prix avait été 100, de combien aurait été la réduction? C'est le sens du pourcentage. On fait 100 multiplié par 9,1 sur 32,5 pour remonter. Ça nous donne 100 fois 9,1 divisé par 32,5, ça nous fait 28. Donc le pourcentage de réduction est de 28%. Si ici vous avez mis le 23,40, votre pourcentage c'est 72, ça correspond à combien le prix payé représente par rapport au prix de départ. Et c'est donc bien sûr 72%, puisque 72 plus 28 égale 100. Donc attention, c'était bien le pourcentage de la réduction qui était demandé. Comme si on vous demandait quel est le pourcentage des soldes en fait. Ensuite, dans cette même boutique, un manteau coûte 98 €. Il est soldé à
73,40 €. Quel est le pourcentage de réduction? Donc pareil, pour trouver le pourcentage, on doit d'abord calculer le montant. Et comme vous ne l'avez pas fait là, vous avez oublié de le faire ici. Donc on va calculer d'abord le montant en faisant une soustraction. Donc on calcule la réduction, 98 moins 73,40, 24,60. On cherche le pourcentage, donc on écrit 24,60 sur 98 et on va l'appliquer à 100. Si le total avait été 100, quel aurait été le pourcentage? Donc fois 24,6 sur 98, ça nous faisait 25,1. Et je vais faire une petite remarque, c'est que j'ai fait une erreur de frappe et je voulais vous dire 24,5, vous auriez trouvé 25%. C'est pas grave, tant pis, ça ne vous a pas gêné. Donc on fait 100 fois 24,6 sur 98 et on obtient 25,1. Donc le pourcentage de réduction est de 25,1%. Allez, on passe à l'exercice numéro 3. Donc là aussi, des petits soucis de consigne. Après la réouverture des plages lors du déconfinement, les médiateurs d'une plage de Vendée observent au cours d'une journée 175 passants. Parmi eux, 98 marchent dans l'eau, 82 marchent hors de l'eau, c'est-à-dire sur le sable. Quel est le pourcentage de passants dans l'eau sur le sable? Donc les autres passants sont rappelés à l'ordre car ils ont posé leur serviette. Comment calculer simplement leur pourcentage? Donc on va d'abord s'intéresser à ceux qui sont dans l'eau. Donc ils sont 98 sur un total de 75 et on cherche le pourcentage. Donc ici, combien en pourcent? Donc on va appliquer à 100 le 98 sur 175. Donc la part sur le total fois 100, ce qu'on avait vu dans la leçon qui correspond à la mise en forme dans le tableau. Donc 98 fois 100 divisé par 175, ça fait 56. 56% des passants sont dans l'eau. Maintenant, on cherche combien marche sur le sable. Et là, certains d'entre vous ont essayé de faire 100 moins 56. Mais alors, il n'y en a plus sur les serviettes. Donc non, il faut recalculer. 42 sur 175, ça fait combien sur 100? Bien, on fait 100 fois 42 sur 75. La part sur l'ensemble fois 100 et ça nous faisait 24. Donc on en a 24% qui marchent sur le sable et 56% qui marchent dans l'eau. Tout ça, rappelez-vous, c'est sur les 175. Donc on a 56 plus 24, c'est-à-dire 80% qui marchent au final. Et les autres, eh bien c'est simple, sur 100%, 56% sont dans l'eau, 24% marchent sur le sable, il nous reste 20. Donc 20% des passants ont posé leur serviette. Voilà, donc attention, c'est souvent un problème de consigne qui est mal lu, de précipitation, parce que sinon vous savez faire, mais la consigne est importante. Si on se trompe de consigne, eh bien on rate son exercice. Écrivez aussi vos phrases-réponses, ça vous aidera à voir où vous vous trompez. Voilà. Vous allez donc avoir un nouveau travail, un nouveau chapitre de révision. Je vous souhaite une bonne journée.